Les 3 meilleurs investissements d'une vie. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 3 des meilleurs investissements que vous pouvez faire, en plus de cela, sans forcément avoir de l'argent à investir, mais vraiment du temps à consacrer. Donc ces 3 investissements, vous pouvez les faire les plus rapidement possible pour pouvoir potentiellement changer vos habitudes de vie. Donc le premier investissement que vous pouvez faire, c'est acheter des livres et apprendre des livres et des bons livres. Forcément, à l'école, on vous a appris à lire des livres qui étaient banal qui ne servait à rien, et vous êtes du coup un petit peu dégoûté de tout ce qui est la lecture. Et j'étais comme vous, très honnêtement, livres à l'école, j'ai dû en lire un ou deux, ça m'a vite saoulé, et après ça du coup je les ai mis de côté, et je me suis dit plus jamais je vais lire des choses qui ne servent à rien. Mais il y a des livres qui sont très très bons, à forte valeur ajoutée, qu'on peut trouver directement sur internet, et qui vous permettront peut-être de faire évoluer votre état d'esprit, de vous développer personnellement, et ces livres-là, vous devez les lire parce que c'est vraiment un enrichissement en termes d'état d'esprit. En plus de ça, ça vous permet de vous réconcilier avec l'apprentissage et la lecture, parce qu'on a beaucoup trop ce protocole scolaire qui est avec le prof au tableau, avec le livre à lire qui ne sert à rien, etc. Et là, vous pouvez du coup vous réconcilier un petit peu avec l'apprentissage. Donc je trouve que vraiment, les livres, ça peut être une très grosse source d'inspiration et d'enrichissement personnel. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lire aussi des livres qui vous passionnent. Prenez des sujets qui vous passionnent et vous verrez que vous allez le dévorer, le livre, en quelques heures vous allez l'avoir complètement fini, alors qu'auparavant, peut-être que vous étiez comme moi et que vous détestiez la lecture et des choses qui ne vous passionnent pas forcément, ça ne donne pas envie de lire. Le deuxième meilleur investissement d'une vie, selon moi, c'est de se lever tôt et de peut-être dormir un peu moins que ce qu'on peut faire d'habitude. Pourquoi? Personnellement, j'ai besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour vraiment me sentir en forme et être bien. Et il y a des personnes qui, voilà, ils dorment 9, 10, 11 heures par jour, qui font peut-être 8 heures de sommeil, plus 2 heures l'après-midi, et voilà, qui dorment à peu près 10 heures par jour. Moi, si je me base sur un sommeil de 7 heures, eh bien, je gagne du coup 3 heures par jour de temps de vie sur les personnes qui dorment 10 heures. Il y a des personnes qui dorment même des fois plus, et du coup qui perdent encore plus de temps. Et moi, je trouve que c'est vraiment un investissement très bénéfique de dormir, voilà, vraiment ce que vous avez besoin, et de ne pas dormir plus, déjà parce que vous allez être peut-être décalé, vous allez avoir peut-être aussi la tête un petit peu ailleurs, et vous allez pouvoir être vraiment concentré et être productif dans ce que vous voulez faire. Imaginez, et si on calcule un petit peu, une personne qui dort comme moi 7 heures par jour, contre une autre personne qui dort 10 heures par jour. À la semaine, quand on fait du coup le total, il y a du coup 3 heures de différence, donc multiplié par 7 jours, on est sur 21 heures de différence à la semaine, qui fait du coup 21 heures de plus qu'une personne qui dort 10 heures par jour. Si on se rebase encore une fois, et j'espère que vous me suivez bien, sur une personne qui dort 10 heures par jour, et que dans une journée de 24 heures, eh bien, il lui reste du coup 14 heures à vivre. Sur du coup les 14 heures, moi j'en gagne 21 à la semaine, ça veut dire que je gagne presque 2 jours de plus que la personne qui dort 10 heures. Ce qui est presque énorme, hein, presque 2 jours de plus sur une semaine de 7 jours. Donc presque un peu plus qu'un quart en final, que même un quart on va dire, que c'est pas totalement 28 heures, hein, les 14 fois 2. Donc je gagne presque un quart de plus qu'une personne par semaine. Un quart de plus, si on le revient du coup au mois, eh bien une personne qui dort 10 heures par jour et moi 7 heures par jour, au mois, ça veut dire que j'ai gagné une semaine de plus que lui. Donc une semaine, c'est énorme. Lui, ça veut dire qu'il a des mois à 4 semaines, et moi, du coup, j'ai des mois à 5 semaines, pratiquement, si on calcule en fonction du temps. Donc ça permet forcément de faire beaucoup plus de choses, d'être beaucoup plus productif et de me sentir également beaucoup mieux. De faire potentiellement du sport, de faire potentiellement de la création de valeur, de faire potentiellement d'autres choses, de voir de la famille, des amis, de vraiment faire beaucoup de choses. Et du coup, forcément, je vais avoir beaucoup plus le temps de faire des choses essentielles et de m'amuser même un peu plus, parce que forcément en 3 heures de temps, j'ai aussi la possibilité de faire plus de travail, mais également plus de loisirs. Donc forcément, quand on cumule les deux, eh bien c'est très bénéfique selon moi de bien gérer son temps et du coup de dormir vraiment suffisamment et de se lever assez tôt. Parce qu'encore une fois, dormir suffisamment, c'est aussi important de se lever tôt. Le but, c'est de se lever, j'allais pas dire avant tout le monde, mais de se lever le plus tôt possible, en ayant vos heures de sommeil bien évidemment, pour pouvoir commencer votre journée un petit peu avant tout le monde et avoir de l'avance un petit peu sur tout le monde. Vous verrez qu'une personne qui se lève à 7 heures du matin et une autre personne qui se lève à 10 heures, il n'aura pas du tout la même journée, tout simplement parce que, alors même s'il dort, même si la personne de 10 heures s'endort un peu plus tard, tout simplement parce que son cerveau va être déréglé et que ça va pas être du tout la même journée. Ils vont pas du tout être productifs de la même manière. Une personne qui se lève à 7 heures, il aura peut-être déjà déjeuné, mangé, préparé, commencé sa journée, il sera de bonne humeur avec le soleil, puisque le soleil ça apporte des vitamines aussi, et vous verrez qu'il sera vraiment dans un
bon état d'esprit pour sa journée, même si la veille sera peut-être un petit peu difficile, mais ça dure que quelques minutes ou 1 heure grand maximum. Et enfin, le troisième meilleur investissement d'une vie, selon moi, ça serait les projets immobiliers, parce que l'immobilier, c'est un grand pilier d'enrichissement. Déjà, ça vous permet de gagner de l'argent avec des loyers, ça vous permet de sécuriser votre argent dans de la pierre. Ça vous permet, en plus de ça, d'augmenter votre patrimoine au fil des mois et des années. Donc l'immobilier, c'est vraiment un investissement qui est pour moi très important à faire dans une vie, et ça peut vraiment booster vos revenus, votre bilan et votre santé financière. Donc pour moi, l'immobilier, c'est forcément un très bel investissement à faire dans une vie. Quand on fait du coup le bilan un petit peu de ces 3 meilleurs investissements, mais ça ne coûte pas vraiment beaucoup d'argent. Le premier, on le rappelle, ce sont les livres. Vous pouvez trouver un livre à 15 euros, à 20 euros sur internet, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Le deuxième, c'est investir votre temps intelligemment et dormir suffisamment et se lever tôt. Donc là c'est pareil, ça vous coûte zéro. Il faut juste avoir une meilleure gestion de votre temps et de votre sommeil. Et enfin le troisième, qui est du coup l'immobilier. L'immobilier c'est pareil, vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir une bonne situation stable pour la banque et utiliser ce pilier d'enrichissement pour pouvoir gagner de l'argent par la suite. Donc au final, pas forcément besoin d'avoir forcément de l'apport ou du capital derrière et d'investir son argent. Dites-moi en commentaire quels sont pour vous les 3 meilleurs investissements à faire dans une vie. Si vous souhaitez peut-être créer un blog, un business en ligne, gagner des revenus, je vous conseille de regarder la barre de description. J'ai créé spécialement pour vous 4 vidéos de formation gratuites. C'est au final un mini programme qui vous permettra de commencer à créer vous aussi votre blog et à le monétiser. Je vous dis du coup à tout de suite dans une autre vidéo YouTube ou à tout de suite sur la petite formation gratuite. Ciao ciao.